Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo YouTube où aujourd'hui je suis donc à Disneyland Paris. Alors oui, il commence à faire un peu nuit, c'est vrai que je suis là depuis ce matin, mais vous commencez à avoir l'habitude, bien sûr, Anthony Stewart qui fait une intro quand il arrive, pas du tout, Anthony Stewart qui fait une intro en fin de journée, oui. Dans cette vidéo YouTube du coup, à Disneyland Paris, vous allez donc pouvoir admirer cette saison de Noël 2024 avec moi. Du coup, ça va être une vidéo consacrée vraiment à tout ce qu'on trouve au niveau des activités pour Noël, des spectacles, ainsi que peut-être un peu de la nourriture. Donc tout ça, c'est ce que vous allez voir aussi dans cette vidéo. Voilà, donc spectacle, déco, parade, tout est là dans cette vidéo YouTube consacrée au Noël à Disneyland Paris. Comme d'habitude, n'est-ce pas? Le petit like, le commentaire, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Je te dis à tout à l'heure. Bon visionnage. Bonjour. 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 Pour Noël, le parc te propose plusieurs shows, comme les princesses Disney célèbrent les fêtes de fin d'année, les vœux magiques de la princesse Aurore, retrouvailles de fête, Chantons Noël, le spectacle musical, la fameuse parade de Noël et Disney Electrical Sky Parade avec des ajouts de tableaux de Noël avec les drones. Avant de se diriger vers le premier spectacle, aperçu des décorations que l'on retrouve dès l'entrée du parc. Le matin, nous en avons profité pour faire des attractions puisque c'est surtout l'après-midi que les spectacles démarrent. On arrive tout doucement vers le moment de manger et la première représentation du spectacle musical Chantons Noël qui se situe dans Hyperion. On en a profité pour regarder le menu de Noël proposé et nous avons donc opté pour ce menu afin de voir le spectacle en même temps que de manger. Regarde-le ce copieur de plan là, regarde-le. Regarde là, il fait pareil. Hop, après t'as fait quoi? Après j'ai fait un zoom sur ça, voilà. J'ai fait pareil. Tricheur. Et j'apprends des meilleurs. Ouais. J'apprends des meilleurs. C'est ça, ouais. Voilà. C'est ça. Voilà. Rattrape-toi, ouais. Ouais. Sinon, au pire, on prend une caméra pour deux. Et puis on fait exactement les mêmes plans. Bah non, sinon, tu filmes, tu fais la vidéo. Ouais. Dès que t'as fini ton montage, tu m'envoies la vidéo et je la publie sur ma chaîne. Ah ouais, carrément. Voilà. Oui. Oui, c'est une bonne idée. Je change le titre. Oui, c'est une bonne idée. Voilà. Hein? Écoute, pourquoi pas? Allez, vas-y, casse-toi. Nous sommes arrivés à 11 h et c'est clairement le bon plan. Il y avait personne pour pouvoir commander. Il y avait encore des tables de disponibles pour pouvoir regarder le spectacle musical Chantons Noël, sachant que la file classique pour pouvoir voir le spectacle était complète. C'est donc un bon plan. Bon, c'est le moment de la pause repas. On a décidé de se mettre au café Hyperion parce qu'en fait, il va y avoir en même temps une représentation de Noël qui est Chantons Noël, donc juste là. Et on s'est dit, quoi de mieux que de lier repas de Noël en même temps que spectacle de Noël pour pouvoir lier les deux. Au niveau du repas au café Hyperion, un menu de Noël avec un burger, frites, boissons et dessert. Dessert qui est un petit sympa Noël comme ça, burger montagnard. Donc on va tester tout ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon appétit! Le burger s'appelle le burger Montagnardise avec sauce au reblochon fondu, steak haché, reblochon AOP, confit d'oignon et copa. À première vue, ça m'a donné énormément envie. Pour le dessert, sapin vermeilleux, crème vanille, cœur chocolat noir noisette, croustillant, amande chocolat au lait. Allez, je vous laisse maintenant avec quelques extraits du spectacle musical Chantons Noël.
C'est Noël, la saison des surprises. Noël, on brille de bougies, quand chantent vers le ciel les cloches de la nuit. Mais avant de partir, il faudra bien te mourir. Moi aussi, je me suis amusée, comme une vache. C'était super, j'ai adoré. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Voilà, sortie donc du café Hyperion pour deux activités en une, manger et regarder le spectacle Chantons Noël. Bah, c'est bien en fait, moi je vous conseille de le faire si vous souhaitez gagner un petit peu de temps parce qu'en plus ça vous permet, s'il y a des tables disponibles, de pouvoir voir le spectacle quand même vachement bien et au moins comme ça c'est du temps de gagner. Donc nous on a tout de suite fait la séance de 11h40 parce qu'il y avait déjà énormément de monde qui était en train d'attendre, donc au moins on a mangé et on a regardé le spectacle en même temps, donc ça plutôt cool. Je vous conseille de le faire, ça permet vraiment de gagner et d'économiser du temps. Alors pour débriefer le repas, honnêtement repas, donc c'est 22 € le menu, donc comme vous l'avez vu ça comprend le burger, la frite, le dessert, la boisson, avec la remise pass annuel. Si vous avez un pass annuel, il y a 3,30 de remise, c'est 15% si vous avez le gold, et donc du coup 2 € de remise si vous avez le silver, parce que c'est 10%. Bon, c'était bon, voilà, bien mangé. On va dire que les frites étaient bonnes, étaient croustillantes. Le burger, bon, entre ce qu'il y a sur l'image et ce que tu as dans l'assiette, c'est pas le même, mais au niveau du goût, il était quand même bon. Il y avait juste, si je peux me permettre une petite remarque, la tranche de bacon qui était un peu élastique. Sinon, le fromage était très bon, le reste était très bon. Il y avait juste le bacon qui m'embêtait un petit peu. Et au niveau du dessert, pour moi, c'est un 10 sur 10. C'était extrêmement bon. C'est une belle réussite, l'intérieur chocolat, le sapin comme ça en forme. C'était, ouais, le dessert par contre 10 sur 10. Et puis le spectacle Chantons Noël, qui est un bon spectacle, alors, avec les chansons des classiques de Noël, les personnages de Disney. Donc ça vous permet de revoir un petit peu les classiques au niveau des musiques et de passer un bon moment. C'est calme, c'est pas non plus un spectacle pas dynamique, c'est très bien pour Noël. Donc on est vraiment sur la base famille et j'ai plutôt bien aimé aussi. Allez, maintenant on se dirige du coup vers Town Square, Town Square, enfin à l'entrée. À l'entrée, il y a des représentations qui ont démarré à partir du 16 novembre et dont celle-ci fait partie. Donc on va aller découvrir tout ça.
bienvenue en cette saison de Noël. Welcome everyone! Oh, this is so beautiful! Voilà, fin de ce spectacle. Je sais plus comment il s'appelle. Ça s'affiche juste ici, le nom du spectacle. De mémoire, ça y était pas l'année dernière. J'ai aucun souvenir. Et c'est une très belle nouveauté. Ça a fait du bien de voir un peu des personnages qui sont différents d'habitude. On en voit beaucoup plus. Et le placement ici est incroyable. Surtout quand vous êtes juste devant là. Ils étaient juste là, franchement, comme vous l'avez vu, on les voit bien. On voit bien une partie. C'est vrai que ceux qui sont sur le gazebo là-bas, on les voit pas, mais au moins, il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui étaient placés là-bas, ou là-bas, ou là-bas, et ben au moins ils avaient visu sur ceux qui étaient ici. Et nous qui étaient juste là, on en avait juste là. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'au moins ils ont vraiment pensé à tout le monde. Et puis comme ils font le tour, et ben au moins on les voit bien. C'était cool, c'était dynamique. Et franchement, bah là, agréablement surpris de cette nouveauté. Je pense que c'est une nouveauté, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est une nouveauté. Et si c'est le cas, belle nouveauté. Franchement, 10 sur 10. Et voilà.
Voilà. clôturer sur des briefs. C'est parfait. Sur la fin de la musique, c'est extraordinaire. Bon, on va continuer encore, il y a encore pas mal de choses à découvrir. Alors par contre, il faut faire son choix parce que là, c'était midi 45 et en fait, à 13h, pareil, une nouveauté, je crois, hein, je veux pas dire de bêtises, mais qu'il y a au niveau du château de la Belle au bois dormant avec des princesses. C'est pareil, il y a une seule représentation. Là, celle-ci, il y a une seule représentation dans la journée, c'est midi 45. Ensuite, là-bas, il y a les princesses à 13h. Donc là, autant dire que c'est impossible d'aller jusque là-bas. Donc il faut faire son choix. Soit vous préférez le côté Noël avec tous les personnages ici, soit vous préférez d'aller voir les princesses au niveau du château de la Belle au bois dormant, qui est donc à 13h. Voilà, donc à vous de choisir. Vous pouvez pas faire les deux. Direction les vœux magiques de la princesse Aurore, située derrière le château de la Belle au bois dormant. À tous les habitants de notre royaume, prêtez l'oreille à cette proclamation. Dépêchons-nous, dépêchons-nous. Nous sommes attendus. Regardez, les festivités ont déjà commencé. J'espère que notre chère princesse Aurore aimera notre petite cérémonie. Et surtout qu'elle sera habillée de blanc. En rouge, évidemment. En bleu, en rouge. Mesdames, cessez de vous chamailler. Qu'importe la couleur, notre chère princesse Aurore est toujours ravissante. La romance et la magie transforment les rêves en réalité. Gloire à la princesse Aurore. Chante ces gens qui l'adorent. Grâce à moi, grâce à elle, à la princesse Nous attendons l'heure de notre bonheur. Toi, ma destinée, je saurai t'aimer jamais. Chers amis, votre présence a illuminé notre journée. Chaque sourire et chaque applaudissement ont été des étoiles sur notre chemin. Bon voilà, on vient de terminer donc cette représentation, les vœux magiques de la princesse Aurore. Donc c'est situé juste derrière le château de la Belle au bois dormant, là où vous avez le carrousel. C'est vraiment dans un espace très petit, donc si vraiment vous avez envie de le voir, je vous conseille de vite venir vous placer quand même, parce que comme c'est un espace qui est très petit, on peut pas mettre vraiment beaucoup de monde, et donc après si vous êtes loin, vous voyez pas grand chose. Ne restez pas sur le balcon juste après la sortie du château, venez plutôt devant parce qu'au moins vous les voyez aussi sur le balcon. Donc là, emplacement où j'étais en soi, c'est ce qu'il y a de mieux.
Quand vous aimez les princesses, l'univers des princesses, c'est très joli, c'est très mignon. Moi j'avoue que personnellement c'est pas mon truc à moi, mais je me suis laissé prendre au jeu et j'ai trouvé ça très féerique, très magique, très... Ouais, pour les enfants qui sont fans des princesses, moi je trouve ça cool. Pareil, hein, une seule représentation sur la journée, donc si vraiment vous voulez le faire, faut vite y aller, faut foncer, faut se placer. Et je vous conseille au moins de venir, je dirais une bonne demi-heure avant quand même. Donc voilà, donc deuxième petit show spectacle prévu pour la saison de Noël, qui reste très jolie. Voilà, donc là il nous reste la parade de Noël parmi le programme. Juste à côté de It's a Small World, petite pause gourmande si vous le souhaitez avec les chalets gourmands. Il y a énormément de choses de proposer à manger ou à boire, comme par exemple gaufres, crêpes, vin chaud, chocolat chaud, ou bien même un petit peu de gourmandise sucrée comme par ici macarons ou même les pommes d'amour. Il est temps maintenant pour nous d'aller s'installer pour la parade de Noël. Il y en a deux, 15h40 ou 17h30. On a choisi celle de 17h30 qui est plus belle car il fait nuit. Complètement dingo. Happy Hello! Oh, I mean Christmas, everyone! Père Noël, qu'en pensez-vous? Oh yes, please Santa, what do you think? Isn't it beautiful? Decorate our Christmas tree! Faites un vœu à Noël, tout est possible! Bon allez, tout doucement on se rapproche de la fin de journée, la direction, donc le placement pour le spectacle de ce soir pour du coup Electrical Sky Parade ainsi que Disney Illumination. Donc ce qui est bien c'est qu'au moins sur Electrical Sky Parade il y a des ajouts de scènes de drones pour Noël. Donc on va voir ce que ça donne en espérant que les drones sortent parce que c'est vrai qu'il pleut un petit peu, donc j'espère que ça va aller. On va voir ça, on va se placer, puis on croise les doigts. Bien, la réponse est non, malheureusement, pas de spectacle de drone, puisque à cause des conditions météorologiques, il n'était pas possible de faire voler les drones. Je te laisse avec quelques images de Disneyland Paris la nuit au niveau de l'entrée du parc. Bon voilà, c'est une fin de journée ici à Disneyland Paris pour la découverte de la saison donc de Noël, saison 2024. Alors bon, on est parti avant parce que bon, il a commencé à pleuvoir, etc. Et donc du coup le Disney Electrical Sky Parade se fait sans drone, donc c'est clairement pas aussi beau. Donc on s'est dit ça sert à rien de rester pour ne pas voir les drones, et comme Disney Illumination on le connaît aussi par cœur, bah, du coup on s'est dit bah tant pis, autant en partir tout de suite et au moins on n'a pas l'affluence du monde. Voilà, bon, en tout cas c'était une super bonne journée, ça fait plaisir de redécouvrir la saison Noël à Disneyland Paris. J'ai vraiment bien aimé, il y a beaucoup de positifs. Comme je l'ai dit, je sais pas si les petits spectacles que j'ai vus avant étaient déjà là ou pas, je veux pas dire de bêtises, mais moi je les ai jamais vus.
Et ça fait du bien de pouvoir voir ces spectacles. Alors oui, comme je l'ai dit, attention, c'est une représentation par jour. Donc si vous voulez les voir, vraiment calez ça dans votre planning, ça mérite d'être vu. Comme je l'ai dit, je le répète, si vous voulez vraiment voir un maximum de personnages, et ben la parade qui est ici à 12h45, elle est absolument à voir. Si vous êtes plutôt fan de ce qui est princesse, allez plutôt à 13h sur le spectacle là-bas. Et puis non, franchement, très content, très bien aimé. Voilà, donc je vous invite à revenir découvrir cette saison si vous le souhaitez à Disneyland Paris. Pour moi, c'est un beau retour et ça fait du bien de le redécouvrir. J'espère en tout cas que tu as aimé cette vidéo qui n'était pas un long format du coup, mais juste le format qu'il faut pour découvrir Noël. Comme d'habitude, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Et surtout, je sais que je le dis à chaque fois, c'est l'abonnement. C'est hyper important pour moi. Les parcs vont commencer à me faire de plus en plus confiance, forcément, si derrière il y a une communauté qui suit le travail que je vous apporte. Merci en tout cas une nouvelle fois d'avoir regardé. Merci pour le fait que vous soyez de plus en plus nombreux. Et on se retrouve très bientôt dans un prochain vlog, une prochaine vidéo à Disney, ailleurs. On verra bien. Salut tout le monde!